Salut à vous. Je m'appelle Léna, j'ai 29 ans et j'ai décidé d'ouvrir une chaîne pour parler un peu de la grossesse, des difficultés que j'ai pu y rencontrer, des joies aussi, mais voilà, partager mon témoignage parce que moi je sais que j'ai beaucoup recherché. Attendez. Mon chéri. Mon chéri. J'ai beaucoup recherché moi des témoignages, vu que je suis un peu la première personne dans mon entourage, en tout cas proche, on va dire, et amicale, de mon âge à avoir des enfants. Enfin. Et du coup, j'avais pas vraiment autour de moi d'exemples de jeunes mamans dont j'ai été proche, en fait. Donc voilà. Et du coup, j'ai beaucoup recherché à travers les témoignages YouTube, Instagram, un peu comme des grandes sœurs dans la grossesse. Enfin. Et du coup, j'avais envie un peu de partager aussi mon expérience pour rendre l'appareil. Enfin, je suis désolée à l'avance si vous entendez des petits grognements, c'est mon fils qui a des coliques, donc ça pourra faire tout l'objet d'une vidéo. Mais voilà, donc je suis l'heureuse maman depuis le 2 décembre de jumeaux, donc un petit garçon et une petite fille, c'est des faux jumeaux qui étaient bibi, comme on appelle. Donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient ni la même poche, pas le même placenta, enfin voilà, vraiment des faux jumeaux quoi. Donc c'est la grossesse gémellaire la moins à risque, entre guillemets. Bon, une grossesse gémellaire, de toute façon, c'est comme une grossesse normale, sauf que les hormones sont un peu plus puissantes, on va dire ça comme ça. Et du coup, aussi que le poids des bébés est un peu plus important. Enfin, évidemment, ça change quand même quelques trucs hein, d'avoir une grossesse gémellaire que d'avoir une grossesse simple. Mais je pense que quand même, cette vidéo, elle peut s'adresser à toute personne qui est enceinte. Enfin, pour résumer un peu ma grossesse, donc on va essayer de faire par trimestre pour que je vous explique un peu quelles ont été moi mes difficultés et si ça peut parler à des gens et peut-être rassurer des gens parce que moi j'ai vraiment eu une grossesse difficile à tous les niveaux et, euh, et du coup partager mon expérience, je pense que ça peut peut-être rassurer des mamans, enfin, parce qu'en fait on se relève quoi qu'il arrive et en plus ça veut pas forcément dire que la grossesse se passe mal, etc. Si toi tu la vis mal, enfin voilà. Et c'est quand même une nuance qui est importante à faire. Donc déjà pour remettre le contexte, moi j'ai 29 ans, donc j'étais en CDI au moment où je suis tombée enceinte, etc. etc. mais j'étais dans une relation avec quelqu'un que je connaissais pas beaucoup. Au final ça faisait 2 mois, quelque chose comme ça, qu'on voilà, on avait tous les deux les mêmes objectifs, on a tous les deux fait notre vie avant, on va dire ça comme ça. Et je crois qu'on avait tous les deux le même état d'esprit de vouloir fonder une famille, voilà. Donc on marchait dans la même direction, on va dire, et c'est aussi pour ça qu'on s'est mis ensemble. Cela dit, on se connaissait pas beaucoup et je vais vous raconter au cours de la grossesse aussi les difficultés qu'on a pu rencontrer en couple, mais peut-être que ça fera une vidéo à part entière ça. Disons que là je vais essayer de survoler un peu tout, sinon la vidéo elle va faire 5 heures. Enfin, je rentrerai dans le détail dans d'autres vidéos peut-être, si ça intéresse des personnes éventuellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, mon chouchou. Oh là là, c'est pas facile mon amour. Oh là là. Donc, je suis tombée enceinte donc en mars dernier, donc ça a été un peu une surprise. Disons une surprise et pas une surprise, c'est-à-dire qu'on savait, moi je prenais pas de contraception, donc je savais très bien que je pouvais tomber enceinte, donc je peux pas parler de surprise à proprement dit, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Et moi je suis hyper fertile, enfin voilà, je pourrais en parler dans une autre vidéo et tout, mais c'est vrai que voilà. Et on m'avait dit oui, tu as 29 ans, en plus je fumais des clopes et tout, donc il y avait plein de facteurs qui faisaient que normalement ma fécondité, on va dire, serait moindre, mais au final, non, pas du tout. Enfin il a suffi d'un mois de rapport sexuel pour que ça arrive. Et donc voilà, donc l'annonce, même si c'était pas une surprise dans le sens où je pouvais m'y attendre, ça a quand même été une surprise dans le sens où c'était rapide et où moi j'avais des projets de vie, on va dire, qui allait pas coller avec un avenir immédiat de construction d'un foyer familial. Enfin voilà. Et notamment le fait qu'à l'époque j'habitais dans une ville et que ma famille, en tout cas ma famille, les membres âgés on va dire de ma famille sont dans une autre ville et que je voulais rejoindre cette autre ville pour être plus proche justement de cette partie-là de ma famille et en prendre soin entre guillemets. Et au final ça faisait déjà quelques mois que j'étais dans cette dynamique-là avant de tomber enceinte.
Sauf que là, avec l'arrivée des bébés, en plus la relation avec le papa et tout, tout est devenu un peu plus flou. Donc c'est vrai qu'être dans une relation stable, où tu sais que voilà, je pense que déjà ça t'apporte une sorte d'assise, ça c'est sûr, pendant la grossesse. Et moi je pense que ça a été un facteur qui a pu participer au fait que ma grossesse, je l'ai vécue assez intensément, enfin, et où je me suis sentie très vulnérable au cours de la grossesse. Parce qu'à l'époque j'étais en plus en colocation avec ma sœur, donc tu vois, j'habitais même pas avec le papa des enfants, enfin voilà. Euh, mais ça m'a pas empêché de les aimer tout de suite et d'être sûre que je ne voulais pas avorter ou quoi que ce soit. Enfin, même si à l'époque je pensais déjà qu'il y en avait qu'un. Donc ça a été autre chose aussi d'en apprendre qu'il y en avait deux. Surtout que j'ai moi-même une jumelle, donc je m'y attendais pas parce qu'on me dit tout le temps, tu sais, ça saute une génération, les grossesses gémellaires, et ben voilà, je t'affirme déjà par mon témoignage que non. Euh, donc voilà. Et après, voilà, donc le premier trimestre, donc il y a eu à la fois cet aspect un peu psychologique, donc les hormones. En plus, moi je sais que j'ai le SPM, donc c'est le syndrome prémenstruel, même voire un trouble dysphorique, honnêtement, hein. On m'avait posé le diagnostic du SPM, mais c'est que j'ai jamais vraiment creusé, on va dire, avec ce que j'ai vécu. Oh, monsieur chou, monsieur chou, chou, oh, je fais mal au bidon, je fais mal au bidon. On m'avait posé le diagnostic du SPM, mais on n'avait jamais vraiment creusé, on va dire. Et je sais qu'en tout cas, c'est assez catastrophique, moi, à l'approche de mes règles. Je me sens très, en fait, vulnérable au cycle de la vie, de manière générale. C'est-à-dire que je suis très sensible au cycle saisonnier, par exemple. Mais je suis aussi très sensible aux hormones, enfin, à mon cycle menstruel, quoi. Une semaine avant mes règles, parfois j'ai envie de mourir, je suis traversée par des envies de mourir ou des choses comme ça. J'en parle avec assez de détachement parce que je pense qu'il ne faut pas y accorder trop d'importance, et j'apprends dans ma vie, j'ai appris à ne pas y accorder tant d'importance que ça, justement, à ne pas me prendre trop au sérieux dans mes états d'âme. Voilà, c'est ça. Mais ça a été un chemin, et notamment la pose de ce diagnostic-là m'avait beaucoup aidé parce que j'avais compris à ce moment-là que vraiment j'avais identifié qu'une semaine avant mes règles, toujours, voilà. Et, j'étais traversée par des idées assez noires, par des voilà, et qu'au moment presque, je sais pas, je sais que j'ai une autre amie par exemple à qui ça le fait, même plusieurs autres amis qui s'identifient pas mal à cette expérience-là, mais au moment où j'ai mes règles, presque c'est comme un soulagement immense. Enfin, et presque j'ai pas besoin de sentir ou de voilà ou de voir que j'ai mes règles pour savoir que j'ai mes règles. Juste à mon état mental, je saurais le dire presque. C'est ouf. Enfin, et du coup, là, je te laisse imaginer, toi qui regardes cette vidéo, dans quel état j'ai pu me retrouver avec les hormones de la grossesse. Après, j'ai pas envie de faire peur aux femmes qui peuvent avoir le SPM parce que ça se trouve, ça se passera pas comme ça, hein, voilà. Mais même si ça se passe comme ça, sache que tu n'as pas à avoir peur. Voilà, c'est ça aussi le message que je veux dire. C'est pas tout va bien se passer, etc. C'est peut-être ça va mal se passer, tu vois, mais ça va aller quand même. Enfin, et je pense que c'est un message qui est plus réaliste que certains messages que j'ai pu entendre ou certaines paroles qu'on a pu me donner où on m'a toujours dit oui, tu vas voir, ça va bien se passer, etc. Non, ça s'est pas bien passé, on peut pas dire le contraire. Enfin, mais ça veut pas dire que c'est pas une belle expérience, et ça veut pas dire que le fruit de cette expérience, même si elle est douloureuse, n'est pas très beau parce que je suis très heureuse d'avoir mes bébés aujourd'hui et voilà. Enfin, et je regrette rien de voilà. Mais ouais, donc le premier trimestre, il y a eu cette difficulté psychologique, l'adaptation de mon corps aux hormones, et notamment beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements. Euh, Ça a été même un calvaire. Honnêtement, les 3 premiers mois, ça a été un vrai calvaire. Enfin, je vomissais plusieurs fois par jour, je vomissais la nuit, je vomissais le jour, je vomissais l'eau, je vomissais le manger. Enfin, voilà quoi, c'était... Donc je devenais de plus en plus faible, je perdais du poids, enfin au lieu d'en prendre j'en perdais. Ça peut arriver, par contre ça c'est assez fréquent, tu vois, qu'on ait des nausées, que les femmes puissent avoir des nausées pendant la grossesse, mais là, enfin pour avoir parlé avec d'autres femmes plus âgées qui ont déjà expérimenté la grossesse, c'est assez rare qu'on en vienne à vomir plusieurs fois par jour, tu vois. Et surtout pendant une période aussi longue, enfin parce qu'en gros, c'est 3 mois de gastro, si je peux dire ça comme ça, c'est 3 mois de gastro. Et donc tu viens épuisé, t'es épuisé mentalement par rapport à tes fluctuations émotionnelles, t'es épuisé physiquement, t'es épuisé enfin à tous les niveaux. Et à ce moment-là, j'ai pas rencontré, en tout cas autour de moi, beaucoup de soutien, dans le sens où, tu vois, il y a cet adage un peu de la grossesse n'est pas une maladie, t'es à bidule chouette. Mais là, j'étais vraiment malade, enfin,
Et j'en souffrais énormément en fait. Et cette incompréhension, elle peut être très douloureuse à porter. Donc sache, en tout cas, je te regarde, voilà, je sais pas où t'es, mais que si tu passes par ça dans ta grossesse, même il y en a qui en viennent à être hospitalisés. Moi, j'ai été hospitalisée un peu plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Bah, enfin, je vous fais de gros bisous et je vous soutiens de tout mon cœur parce que je sais à quel point, voilà. Et à ce moment-là, je me rappelle de ma grossesse, j'ai beaucoup pensé aussi aux femmes qui font de l'hyperémésie gravidique, là, ouais, voilà. C'est les femmes qui vomissent comme ça, mais tout le long de la grossesse, parce que moi je pense ce que je disais, hein, j'aurais pas survécu si ça avait duré toute la grossesse. Je vois pas comment c'est possible de survivre. Enfin, ou alors il faut vraiment se faire, effectivement, j'aurais dû me faire hospitaliser parce que là j'étais en train de perdre je ne sais combien de kilos, quoi. Enfin, au final, au total pour ma grossesse, j'ai pris 6 kilos. À la fin de ma grossesse, j'étais à plus 6 kilos pour des jumeaux. Je peux vous dire que c'est rien. Enfin, et voilà. Et je les ai pris vraiment sur le tard. Donc voilà. Mais après, il y a eu d'autres choses qui vont expliquer aussi ça, parce que donc il y a eu les 3 premiers mois. Ensuite, j'ai vécu une rupture, donc on s'est séparé avec le papa pendant la grossesse. Ça a été super dur à vivre pour moi, parce que j'ai pas eu un modèle familial. Voilà, je voulais offrir à mes enfants en tout cas un modèle familial différent de celui que j'avais pu connaître. Non pas que ma mère n'a pas fait ce qu'elle a pu pour m'élever et que je suis très contente d'avoir la maman que j'ai, tu vois. Enfin, je sais qu'elle a fait de son mieux, et ça, je crois que c'est le plus important, tu vois. Parce qu'il y a des parents qui font bien mais qui font pas de leur mieux, et je pense que c'est encore mieux d'avoir quelqu'un qui fait peut-être moins bien mais qui fait de son mieux, tu vois. C'est là que tu vois l'intention posée, enfin. Et, et voilà, et du coup à ce moment-là j'ai déménagé donc dans la ville où sont ma famille plus proche, plus âgée. Mais du coup il y a eu le stress du déménagement, il y avait le stress de voilà, en plus du coup j'avais pas une situation qui permettait en fait entre guillemets à ce que les agents s'intéressent à mon dossier pour les logements. Donc en fait il y a eu plein de stress en parallèle. Et finalement, je suis vraiment tombée sur des propriétaires humains. Voilà. Euh, les seuls qui ont accepté de me recevoir en visite, même si j'avais pas un dossier qui était mirobolant, enfin, et qui m'ont fait confiance, voilà, pour que je paye mon loyer, malgré le fait que j'avais pas des revenus de fou, tu vois. Et en fait, ça m'a touchée parce que il y a jamais un appartement où j'ai vécu ou un mois où je n'ai pas payé mon loyer, on va dire, voilà. Après, j'ai pas, il y a eu des périodes où j'étais au RSA dans ma vie, par exemple, des périodes difficiles, etc. Et pour autant, j'ai toujours payé mon loyer, c'est ma priorité. Enfin, mais les clichés, la vérité certainement, parce que parfois il y a aussi certaines réalités qui alimentent les clichés, mais font que voilà, bah, évidemment, mon dossier n'était pas accepté parce que voilà, on se disait que en plus j'étais enceinte, je pouvais pas cacher le fait que j'étais enceinte parce que ça commençait à vraiment à se voir, tu vois, donc je mentais pas sur le fait que j'allais voilà, avoir des enfants et que voilà. Mais ouais, ça a été très stressant comme période. Heureusement, j'ai eu le soutien des femmes de ma famille, on va dire ça comme ça, donc de ma mère et de ma grand-mère et de mes sœurs, évidemment. Euh, heureusement, voilà. Donc ça a été assez dur émotionnellement, je dirais plus le deuxième trimestre, mais dû à aussi ces événements extérieurs. Par contre, au niveau physique, vraiment le soulagement, quoi. Enfin, plus de vomissements, plus de nausées. De temps en temps, quoi. On va dire, ça arrivait une fois tous les 10 jours, mais enfin, quand tu vomis tous les jours et plusieurs fois par jour, jusqu'à 10 fois par jour, et encore ça va, moi c'était que 10 fois, hein. Il y en a c'est 100 fois, enfin, tu vois, voilà. Mais moi je bougeais plus au bout d'un moment, j'ai été arrêtée assez tôt dans ma grossesse, à 2 mois et demi, je crois, un truc comme ça. Et j'étais en arrêt, et ensuite j'ai obtenu une rupture conventionnelle parce que de toute évidence, je devais déjà partir de base, donc mon employeur a été sympa. Il y en a qui croient qu'ils m'ont arnaqué un peu, mais en fait, ils ont été super sympas, mes employeurs, parce que de base, je leur avais déjà dit, en fait, vu que je tenais un commerce toute seule, enfin, je leur avais déjà dit que je voulais partir et dans quelques mois, histoire qu'ils aient le temps de prévoir le coup. Et, et ils n'étaient pas du tout obligés de me faire une rupture conventionnelle, en fait. De base, je devais démissionner, donc voilà. C'est eux qui m'ont proposé, disons. Enfin, c'est moi qui ai demandé si c'était possible. J'osais pas d'ailleurs, c'était dur de faire ça. Enfin, je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais pour moi c'était super dur. Enfin, je suis un peu du style à. Comment dire. J'avais peur vu que c'était un commerce que je tenais toute seule avec une autre personne, mais tu sais, on se relayait, c'est-à-dire qu'on n'était pas ensemble, on était. Voilà. Bah. Je savais que si mon absence allait impacter directement la personne avec qui je travaillais, que j'aime beaucoup, et du coup, c'était horrible de. Ça m'a mis dans une situation de stress extrême en fait de devoir tu vois quitter mon travail etc avec le déménagement avec plein de choses. C'est un bouleversement en fait, ça a été un bouleversement dans ma vie.
Ensuite, pour tout ce qui est symptômes de grossesse, du coup, donc le deuxième trimestre a été plus calme que le premier trimestre. Je dirais que c'est certainement moins pire. Mais émotionnellement, faisait que le deuxième trimestre a été aussi pire pour moi, en tout cas, que les autres, tu vois. Je me suis sentie tout aussi vulnérable et tout aussi malade, on va dire, mais peut-être pas dans le même sens, là, c'était plus le cœur. Enfin. Et puis le troisième trimestre, là, c'est les douleurs ligamentaires. Parce que, d'autant plus dans une grossesse gémellaire, ça en l'occurrence par contre c'est indéniable, le poids devient très vite un poids pour le corps. Et moi je sais que j'ai eu très mal aux genoux. Euh, J'avais mal même dans les mains à des moments, enfin toutes mes articulations étaient un peu, voilà, ça arrive pas à toutes les femmes, mais je crois que c'est un truc assez connu, enfin au final. J'avais évidemment pour dormir la galère, enfin voilà. Et surtout, je voulais vraiment parler, c'était vers la fin de ma grossesse, on va dire vers la fin, même le dernier mois de ma grossesse, 5 dernières semaines, je commençais à ne plus dormir la nuit, tu vois. Déjà, je commençais comme si je vivais, en fait, au final, aujourd'hui, j'ai un peu le même rythme de sommeil que ce que j'avais avant, voilà. Comme si mon corps se préparait déjà à l'avance à avoir ce rythme-là, mais du coup, c'était assez chaotique comme rythme, enfin. Euh, Et après, évidemment, je pensais beaucoup à l'arrivée de mes bébés, je pensais beaucoup à l'accouchement, je pensais beaucoup à des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que c'était même physique, en fait, le fait que... Voilà. Et du coup, émotionnellement, j'étais très tendue. Parce que, aussi, vu que c'était une grossesse gémellaire, je devais accoucher à l'avance, normalement. Surtout que j'étais hospitalisée, du coup, à 26 semaines d'aménorrhée, moi, pour une MAP, donc une menace d'accouchement prématuré. À ce moment-là, j'ai reçu, moi, la cure, vous savez, les 2 injections dans les fesses. Donc, qui sont censées faire maturer les poumons des bébés. J'ai été sous perf pendant 48 heures pour arrêter les contractions parce que mon col mesurait 1,5 cm. Enfin, je sais plus, ouais, 1,515 mm, un truc comme ça. Alors que normalement, à ce stade-là de ma grossesse, il devait encore être à 4. Voilà, enfin. Et vu que je contractais pas mal, on m'avait quand même mis en hospice. Ça a été assez difficile cette hospitalisation, surtout que j'étais seule en fait, parce que déjà les gens travaillent, normal, mais moi je travaillais plus, donc en fait je me suis retrouvée souvent seule en fait, et c'est aussi ça, je pense, le fait de plus avoir d'activité professionnelle, le fait de se retrouver un peu isolé socialement, et de même socialement être un peu perdu dans sa position, parce que t'es dans un entre-deux qui a été assez compliqué à vivre, pour moi en tout cas, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de faire, sinon voilà. Donc après c'était assez simple parce que ça m'a, sans S-A-I-N-T, pas S-A-I-N parce qu'au final ça m'a un peu fait briller la boule, mais, mais parce que ça m'a appris aussi à ne pas faire, à ne pas être dans le faire tout le temps. Et de toute façon physiquement, il y a un moment où tu ne peux plus faire. Donc par exemple le déménagement, ne pas pouvoir faire mon déménagement, je sais que pour moi ça a été très très dur dans ma fierté entre guillemets et dans mon autonomie. Parce que j'ai un peu, vous savez, cette hyper indépendance de voilà. Donc là j'ai été obligée de me reposer sur les autres, tu vois. Et c'était dur, et en même temps c'est bon pour moi, je le sais, donc voilà. Euh, et après, donc voilà, c'est surtout ça, les troubles du sommeil dans le troisième trimestre qui m'ont marqué, et les douleurs physiques, mais pas forcément le dos par exemple. Après j'ai un dos assez musclé, mais je sais pas si c'est lié à ça, mais j'avais pas tellement mal au dos moi, c'était plus ouais, les genoux, les jambes, les hanches, voilà, le nerf sciatique évidemment, mais moi j'ai pas eu tellement franchement de douleurs sciatiques, à part la petite qui était très en bas et très engagée elle déjà dans mon bassin, donc c'était difficile parfois pour marcher. J'avais beaucoup de douleurs à ce niveau-là. Et surtout, parfois elle foutait des coups. Bah normal, tu vois, elle bougeait, mais dans mon air. Et là, par contre, je pouvais marcher, c'était trop drôle, hein, mais je pouvais marcher dans la rue et tout à coup m'arrêter en faisant parce que voilà, elle venait toucher mon air ou des choses comme ça, donc c'était trop drôle. Mais bon, ça faisait mal, ça c'est vrai, mais bon, c'était pas, voilà, c'est une douleur aiguë qui passe en fait. C'est pas quelque chose de sourd et de profond. Je préfère largement ça au premier trimestre, moi personnellement. Enfin voilà, entre la peste et le choléra, j'ai choisi. Mais voilà. Et après, voilà, après il y a eu l'accouchement. Donc ça, je ferai une autre vidéo, je pense, spéciale pour parler de l'accouchement. Mais voilà, c'est à peu près les symptômes moi qui m'ont le plus marqué en tout cas. Donc douleur psychique,
mais lié autant avec les hormones, en plus j'ai des prédispositions à ce que les hormones jouent sur mon état, on va dire ça comme ça, plus le contexte environnemental. Donc sache que si tu as un SPM, ça se trouve tu vivras très bien les choses, non pas parce qu'on peut pas généraliser mon expérience, ça se trouve qu'on peut vraiment, que effectivement, je ne sais pas s'il y a des études qui se sont intéressées à ça, mais ça m'étonnerait pas que les femmes qui ont un SPM vont effectivement avoir être confrontées à plus de difficultés morales pendant leur grossesse parce que dû aux hormones en fait. Euh, il y a eu les difficultés physiques, donc plus moi ce qui m'a le plus marqué honnêtement c'était le premier trimestre avec les nausées et les vomissements, mais qui se sont arrêtés au 4e mois. Euh, et là, au dernier trimestre, les douleurs, voilà, de plus pouvoir dormir et plus pouvoir dormir tant psychologiquement que physiquement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les difficultés d'endormissement liées aux douleurs physiques et à la position en fait, parce que j'étais tellement énorme, mon ventre était tellement énorme à la fin que voilà. Ah bah, je vous montrerai après, là je vais faire une pause, je vais poser mon bébé et je vais vous montrer un peu mon ventre par exemple, mais c'est clair qu'il a explosé mon ventre en fait. Enfin, je vous mettrai une photo aussi voilà, de la fin de ma grossesse et de mon ventre. Mais je suis assez menue, je mesure 1 m 62 pour 55 kilos, 52, 55 kilos en moyenne. Donc c'est sûr que ça me faisait un ventre, voilà, enfin. Et après, il y a aussi les difficultés, ça j'en ai pas parlé, mais je me suis retrouvée un peu over bookée par des rendez-vous médicaux. Donc quand t'es en grossesse gémellaire, déjà t'as des échographies tous les mois. Donc après, moi ça j'adore parce que je préférais en avoir tous les mois qu'en avoir une tous les 3 mois, ça, comme toutes les mamans, je pense. Même si ça peut être un peu stressant, mais au moins tu vois ton bébé et tout. Et moi je sais que vu que je rencontrais pas mal de difficultés à différents niveaux, ça me motivait de les voir. En fait, c'était le seul moment où vraiment je ressortais du rendez-vous, j'étais vraiment heureuse en fait. Enfin, ça m'émeut d'y penser. Enfin, parfois, j'étais pas forcément heureuse parce qu'au début, ça a été dur quand le papa est parti, par exemple, etc. Bah voilà. Mais après, il est revenu, donc je vous expliquerai tout ça. Mais euh, aussi, ouais, parler plus de cet aspect-là dans le couple et de l'accouchement, du postpartum, même si j'en suis qu'au début, mais vous partagez déjà le début de mon expérience, de la rechute d'hormones, etc. Et, euh, et voilà, je pense que ça peut être intéressant. Si vous voyez d'autres trucs, n'hésitez pas. Je peux faire aussi un truc spécifique pour la grossesse gemellaire. Enfin, mais voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rendez-vous médicaux. Et après, j'ai été suivie suite à ma MAP à 26 semaines. J'ai été suivie plusieurs fois par semaine en monitoring. Et en vrai, le monito, c'est quelque chose aussi, ça, voilà. Moi, ça me faisait grave mal parce que ça me faisait contracter à fond. Donc, c'était pas forcément une bonne idée parce que c'était justement pour les contractions que j'étais hospitalisée. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais ils avaient beaucoup de mal à capter les deux cœurs. Et vu qu'ils se ressemblaient, le rythme, en fait, le moniteur arrêtait pas de bugger et tout. Donc parfois, j'ai eu passé 1 heure sur le dos alors que je supportais plus la position sur le dos sans avoir l'impression de mourir, enfin de m'évanouir. Parce que je perdais, enfin ça peut appuyer en fait sur le nerf, je sais pas quoi, bref, et ça peut empêcher la circulation. Donc c'est mauvais pour ton bébé, c'est mauvais pour toi, tu vois. Si tu sens vraiment que tu te sens pas bien pendant le monito, faut oser le dire. Parce que moi j'osais pas le dire pour pas déranger, parce que je me disais bon ça doit être normal. Et en fait il y a des moments où j'étais vraiment sur le point de partir en fait. Et jusqu'à ce que là j'avais vraiment plus le choix que de dire parce que voilà. Mais il y a des fois aussi où on m'a laissé dans une chambre, on m'a laissé dans une pièce, on va dire comme ça, à l'hôpital. C'est en plus déjà moi qui aime pas déranger, mais en plus à l'hôpital quand tu sais qu'ils sont en sous-effectif et tout, enfin j'osais encore moins déranger, c'était horrible. Mais qui me laissait dans une pièce avec une autre personne en plus à côté et tout, et que je commençais à sentir que je partais, et que je pouvais pas bouger parce que ils avaient réussi à trouver enfin les cœurs des bébés, bref, c'est toute une histoire. Mais ouais, ça le monito, non, moi j'ai pas trop kiffé, plusieurs fois par semaine, c'était pas, voilà. Après, le seul truc qui était bien, c'était de m'assurer pareil que pour les échos, que les enfants allaient bien. Mais en général, je les sentais beaucoup bouger, donc j'aurais su, je pense, si, voilà. Et il y a des fois où, tu sais, j'avais l'écho le matin et on me maintenait le monito l'après-midi, alors que c'était pas nécessaire, tu vois. Et qu'il aurait mieux valu le mettre un autre jour de la semaine, mais il faut s'organiser aussi avec les cabinets de sages-femmes qui ont, elles aussi, bah, d'autres femmes à aller voir, etc., etc. Donc c'est pas vraiment de leur faute du tout, en fait. Mais, mais en plus, elle était grave sympa, celle que j'ai rencontrées, toutes les sages-femmes que j'ai rencontrées en vrai. À part une ou deux, je crois que voilà, un ou deux personnels soignants que j'ai rencontrés que j'ai trouvé un peu dérangeants sur certains aspects. Tous les autres ont été nickel avec moi. Enfin, voilà. Et ça fait plaisir quand on entend toutes les histoires aujourd'hui qu'on entend. Bah, faut aussi témoigner des choses qui se passent bien. Mais très humaines, très gentilles, très compréhensives. Elles ont été vraiment un soutien pour moi dans cette période où j'avais vraiment besoin de soutien justement. Donc voilà.
Merci à tout le personnel soignant et accompagnant. Et voilà. Voilà, donc je ferai les autres vidéos pour les autres petits points et s'il y a d'autres choses qui me reviennent. Mais j'espère que déjà partager ça de mon expérience, ça peut aider certaines personnes, je sais pas. Euh, et voilà, et je pense que je ferai une vidéo directement sur la transformation du corps, pré et post-partum. Euh, Ça peut être intéressant aussi de partager mon expérience et mon expérience après, parce qu'évidemment, moi j'ai pas pris de poids du coup pendant la grossesse, au contraire. Donc ça serait partager ça aussi, une autre expérience qui peut être différente de l'idée qu'on a, de, de l'idée générale qu'on se fait de la grossesse, justement. Mais par contre, mon corps a changé, ça c'est sûr, et peut-être détailler un peu plus, justement, voilà. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, aussi de voir son corps changer et tout. Euh, voilà. Bah, je vous embrasse fort en tout cas, je vous souhaite du courage si vous êtes dans votre grossesse et que c'est difficile pour vous. Courage, courage. Et sachez que voilà, euh, même si vous vivez une grossesse difficile, ça ne veut pas dire que vous vivrez mal la maternité. Même si vous passez, et ça je ferai une vidéo spéciale parce que vraiment ça a été un truc très difficile pour moi à vivre, par des grosses angoisses en vous disant que vous ne serez pas capable d'être mère ou des choses comme ça. Sachez que ça ne définit absolument pas ce que vous allez vivre au moment de la naissance de vos enfants et même après. Et que le fait que vous vous posiez ces questions-là et que vous doutiez de vous-même montre aussi votre humilité, entre guillemets, et votre conscience de votre imperfection. Et que les enfants, ils n'ont pas besoin de parents qui se croient parfaits, ils ont besoin de parents qui ont conscience de leurs imperfections et qui essayent de s'améliorer, enfin voilà, et qui font de leur mieux, encore une fois. Je crois que voilà. Euh, Gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.